Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi après-midi pour cette partie en live. Alors, c'est une première pour moi, donc c'est très bizarre pour moi de vous parler et de ne pas vous voir, mais voilà, on sort de sa zone de confort même si on est confiné. Donc, pour ma part, donc, je suis Delphine Piffer. Je suis facilitatrice d'épanouissement et donc derrière ce titre, je dirais un peu générique, eh bien, j'exerce trois activités. J'ai une activité de formatrice, j'ai une activité de thérapeute et j'ai une activité où j'interviens dans les centres de bien-être pour pratiquer du mouvement corporel. Ces trois activités, elles viennent dans ma pratique accompagner les personnes en souffrance au travail et notamment les personnes qui sont en burn-out. Ces trois activités, elles se sont développées au fur et à mesure et bien que mes activités ont pris de l'ampleur et aussi sur la base de la demande des personnes que j'ai accompagnées, en sachant que cette thématique du burn-out, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque très tôt dans ma carrière de finance, eh bien, j'ai connu cet épisode difficile, associé en plus à du harcèlement moral. Donc mon intervention, je l'ai intitulée Sortir du burn-out et rebondir, c'est possible, parce que eh bien, je suis la preuve vivante que même si dans le cadre d'un burn-out, on peut tomber très très bas, eh bien, on peut aussi en sortir et je peux vous dire que quand on en sort bien plus fort. Dans les étapes que je vais vous nommer sur cette problématique, pour moi, il y a une première étape qui est fondamentale quand on est vraiment sur un épisode de burn-out. Alors, on ne peut pas faire partage d'écran, donc je vais m'y prendre autrement. La première étape, c'est là, c'est l'étape du repos. Pourquoi l'étape du repos? Eh bien, parce que le burn-out se caractérise par un épuisement des glandes surrénales au niveau de notre système endocrinien. Ces glandes, elles sont rattachées aux organes des reins et ces glandes, eh bien, elles sont épuisées, elles n'ont plus d'énergie et c'est ce qui provoque en fait cet épuisement au niveau du corps. C'est la raison pour laquelle, pendant toute une période, plus ou moins longue, en fonction de ce que vous avez vécu, eh bien, vous n'avez plus d'énergie, ni physique, ni psychique, ni la capacité à lire et encore moins à repenser à un avenir professionnel. Donc cette étape-là, elle est plus ou moins longue, elle est plus ou moins bien vécue, elle est plus ou moins difficile, mais c'est vraiment l'étape où je dirais que tout ce qu'on a fait subir au corps pour tenir et lutter avant de s'effondrer, et bien là, ça va être l'étape inverse, c'est-à-dire que ça va être une étape où on va se faire du bien. Donc ça peut être ne rien faire, parce que ça peut être une nécessité de ne rien faire. Il peut y avoir la mise en place de gros traitements qui fait que vous allez avoir envie de dormir, qui fait que vous n'allez plus avoir de goût à rien. Et cette phase-là, c'est une phase qui est nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de la vivre. De toute manière, quand vous allez récupérer, eh bien, tout doucement, je dirais que la vie, elle va reprendre le dessus. Et donc, à un moment donné, bien évidemment que va se poser la question de la reprise, la question d'un nouvel avenir professionnel. Une fois que j'aurai émergé de cette période de repos, que je vais commencer à repenser au futur, eh bien cette question-là, elle va venir. Et donc, la deuxième étape, si on veut sortir de cette espèce d'étape où on est dans ce que j'appelle le serpent qui se mord la queue parce que, eh bien, tant que j'ai pas de projet, j'ai intérêt à rester en arrêt, mais de rester en arrêt, eh bien, finalement, alors non seulement ça me laisse dans un inconfort, mais en même temps, ça ne me permet pas de retrouver une vie sociale, ça ne me permet pas de retrouver une vie active, et finalement, je reste embourbée dans cet événement difficile. Donc la deuxième étape, c'est celle-ci, c'est celle où on va venir travailler sur nous-mêmes,
où on va retrouver son propre fil conducteur. Le burn-out vient toucher la personne dans son intégrité. Elle vient toucher la personne dans son estime, dans sa confiance, dans ses valeurs. C'est vraiment quelque chose, en fonction de la manière dont il s'est mis en place, dont il a été vécu, qui est vraiment très déstructurant à l'intérieur de la personne. Et donc, ce qui a été déstructuré, déboussolé, cassé, brisé, eh bien, à un moment donné, tout ça, il faut venir le retravailler. Et donc, le meilleur moyen pour pouvoir retrouver le chemin de la confiance, le meilleur moyen pour pouvoir se projeter à nouveau dans un nouvel avenir professionnel, mais aussi personnel, eh bien, ça va être de venir retisser ce fil conducteur, de retrouver ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, quel est l'équilibre de vie que l'on veut, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important dans mon travail. Ce qui est sorti comme vocabulaire quand j'ai fait le salon professionnel au mois de mars, c'est qu'effectivement, le burn-out, il est souvent associé à une idée de suradaptation. Donc, si on veut venir guérir cette suradaptation, eh bien, là encore, on va faire comme à la première étape. On va travailler à l'inverse, c'est-à-dire que on va venir rencontrer, c'est-à-dire notre être profond, notre authenticité, notre vérité, pour que, eh bien, quand je vais reprendre le travail, cette fois-ci, je vais reprendre un travail, mais qui me correspond. Non plus un travail qu'on a voulu que je fasse, non plus une activité que je fais parce que je gagne bien ma vie. Tout ça, en fait, dans le burn-out, ça ne va plus avoir de sens. Donc, c'est un travail, c'est quelque chose qui se fait étape par étape, en accord avec ce qui est possible au niveau de la personne. Quelquefois, on envisage de reprendre une formation. Il y a plein de possibilités. Dans cette étape-là, tout est ouvert en sachant que vraiment, on repart de ce qui a du sens. Parce que la personne qui a besoin de se sortir de cette période-là, elle va avoir besoin de sentir au fond d'elle que cette fois-ci, ça va être juste ce qu'elle va faire. Qu'elle ne va pas de nouveau retomber dans quelque chose qui ne lui convient pas. De toute manière, au niveau du corps, elle va avoir des symptômes, elle va avoir des signaux, et cette fois-ci, elle va être capable de les écouter. De ce point de vue-là, pour la suite, le burn-out, c'est vraiment un garde-fou, et on ne peut plus fonctionner comme on a fonctionné avant. Les parties qui ont été touchées, eh bien, on est obligé de fonctionner avec elles. Petit à petit, tout ça, ça s'assouplit, ça rentre dans l'ordre, mais au départ, on est vraiment obligé de composer avec notre potentiel. Et de repartir vraiment sur ce qui est juste pour nous, que la personne, elle sente que, ben oui, cette fois-ci, elle peut partir dans ce sens-là parce que sur différentes facettes, elle s'y retrouve. Donc c'est là qu'on peut aussi vraiment convertir le burn-out. On peut le faire passer d'un événement dramatique à vraiment un tremplin pour aller vers, j'allais dire, une vie qui est beaucoup plus alignée avec qui on est, avec nos souhaits, où on ne fait plus les choses par peur du regard de l'autre, ou par peur de ne pas être aimé, ou par peur de dire non. Parce qu'on sait qu'on connaît le prix de ce jeu-là. Et ce jeu-là, on n'aura plus envie de vivre. Donc, quand je parle de vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus respectueuse, cette deuxième étape, pour moi, eh bien, en fait, elle prépare à ce que j'appelle la troisième étape, qui est après ce que j'appelle la route du cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que cette route du cœur, ça va être la route où, cette fois-ci, ça va être le chemin sur lequel on va pouvoir exprimer notre authenticité. Dans l'étape précédente, on aura visité un certain nombre de parties de nous. On aura visité, on aura appris à se connaître beaucoup mieux que ce qu'on pensait auparavant. Et donc, toute cette connaissance, eh bien après, on va le mettre au service d'une vie, mais cette fois-ci d'une vie beaucoup plus heureuse. D'une vie où on ne va plus courir après une course à la réussite,
où on ne va plus courir après des aspirations, mais qui ne sont pas les nôtres, qu'on a portées, qu'on a vécues pour un système familial, pour un système économique, pour quelque chose, mais en fait qui ne nous a pas rempli, qui ne nous a pas fait grandir, mais qui nous a vidés. Et donc, oui, le burn-out, c'est un point de rupture, c'est un choc, mais on peut vraiment derrière en faire un tremplin pour aller après sur une activité, mais une vie aussi au global, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus heureuse. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, là, on se relie à soi et on aura appris à avoir cette capacité entre, OK, ce que le système, ce que les ordres attendent de moi, c'est telle attitude. Mais pour l'avoir alimenté des années et pour avoir ressenti dans mon corps, dans ma vie, fait l'expérience de la douleur de ce que ce jeu-là a procuré chez moi, eh bien, on va développer une autre activité. C'est la raison pour laquelle, à aujourd'hui, tout ce qui va toucher aux formations, au bilan de compétences, au coaching, tout ça, ça fait partie des outils qui, si on veut effectivement ne pas retomber dans le piège du burn-out, vont venir vous aider. Donc, une fois de plus, l'idée, c'est pas de rester dans ces outils, mais c'est de vraiment se servir des différentes possibilités que vous allez trouver sur votre chemin pour sortir grandi, plus affirmé, avec aussi plus d'amour pour soi, plus de respect pour soi, de manière à ce que, eh bien, il y ait un nouvel élan qui puisse se produire dans votre vie. Ce qui me touche le plus, c'est quand j'entends des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'elles puissent être mises en inaptitude au travail parce qu'elles sont complètement déboussolées, elles ont perdu la foi, elles pensent que pour elles, la vie professionnelle c'est terminé, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il existe des outils. Les outils en tout cas que moi j'ai développés, c'est vraiment ce qu'il m'a fallu pour me sortir de cette difficulté. Il y en a d'autres. Il y a d'autres outils que je connais et sur lesquels je peux aussi recommander les personnes. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet sur lequel vous pouvez trouver de l'aide, sur lequel, ou même si à un moment donné vous vous trouvez coupé du monde du travail, vous pouvez vous sentir isolé, parce que la médecine du travail, elle ne va pas vous aider, parce que votre employeur ne va pas vous aider. Et à aujourd'hui, il y a des professionnels, et j'utilise ce terme de professionnel parce que il y a vraiment des structures qui peuvent vraiment vous aider et vous amener à vous ouvrir à une vie beaucoup plus riche et beaucoup plus belle même que ce que vous connaissiez auparavant. Donc je ne vais pas vous nommer précisément les choses. Ce que j'aimerais maintenant pour pouvoir être plus précise, c'est recevoir vos questions de manière à ce que je puisse approfondir des points, mais des points dont vous avez besoin. Merci Delphine en tout cas pour votre intervention. Effectivement, on a quelques questions qui intéressent le sujet du burn-out, notamment Charlotte. Charlotte qui avait un projet de voyager justement pour se sortir de cette période un peu difficile sur son travail. Aujourd'hui, le confinement oblige, son projet a dû être reporté à plus tard. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors, par rapport au projet, ça peut être effectivement quelque chose en fait de positif. D'accord? Dans le sens où effectivement, on ne va pas rester dans un état d'esprit négatif. Par contre, alors si c'est un voyage qui est fait pour s'ouvrir à autre chose, oui. Si c'est un voyage qui est fait pour fuir une réalité, là par contre, je tempérerai parce que la réalité qui est fuie aujourd'hui, elle va se retrouver après le voyage. Et oui. Et donc, voilà. Et donc, en fait, la problématique de la reprise du travail, elle ne sera pas résolue. Et à un moment donné, je veux dire, on est dans un système où on a tous besoin d'un minimum d'argent pour se nourrir, d'accord ?
Même si au départ, on a comme un besoin de se couper de cette rentabilité, de cette productivité, enfin, de tout ce qui rend malade, à un moment donné, je veux dire, voilà, sauf à vraiment changer de style de vie, à partir dans des ONG, enfin, voilà, ça peut, hein, d'accord. Mais si c'est pour fuir, ça me semble difficile parce que cette fuite, elle va revenir. N'hésitez pas à venir voir sur la page effectivement du salon professionnel online le site de Delphine, du coup peut-être pour prendre contact avec elle un petit peu plus tard, pour avoir des questions on va dire un petit peu plus personnelles, parce que c'est vrai que le burn-out c'est quand même quelque chose d'assez personnel et assez subjectif. On a une autre question d'Élodie qui pose la question de savoir est-ce que c'est le bon moment de faire une reconversion finalement aujourd'hui avec cette période de confinement. Alors, si on veut, il n'y a jamais de bon moment. D'accord? Parce qu'il y a toujours, on va manquer de temps, on va manquer d'argent, on va manquer de visibilité. Voilà. Par contre, c'est le bon moment pour réfléchir à ce qu'on veut faire, puisque tout est arrêté. Donc, et on a du temps pour se questionner. L'économie, elle va forcément évoluer. D'accord? Donc, de prendre ce temps entre ce qui serait juste pour moi et puis de pouvoir le déployer ensuite dans la manière dont l'économie va bouger. Moi, je pense que avant d'aller sur la reconversion en tant que telle, il y a de toute manière des étapes à franchir avant de la reconversion. Pour moi, la reconversion, c'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de dé magique. Il y a des reconversions qui entraînent des grands bouleversements de vie. Et donc, ça se prépare. Et donc oui, à aujourd'hui, pour moi, le confinement, c'est une période qui peut être effectivement idéale pour préparer un changement dans le futur. Tout à fait. Effectivement, c'est une bonne phase de préparation, le confinement, pour une future reconversion. C'est juste, je suis d'accord avec vous. Il y a Mélanie qui nous pose une autre question. Est-ce normal de rester bloqué dans la phase 3 sans y retrouver la voie professionnelle à prendre ? Vous allez nous éclairer sur cette question, qui est un peu technique, la phase 3. Oui, mais la phase 3, c'est la peur de retourner dans la vie active, en fait. C'est la peur de se reconfronter à la réalité. Donc, alors, la peur, tout le monde a peur. Il n'y a pas un humain qui n'a pas peur. Tout simplement, pourquoi? Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, notre cerveau, il est prévu pour assurer notre survie. Et donc, là, en vous attendant tout à l'heure, d'être toute seule chez moi face à un écran où il n'y a personne en face de moi, bien évidemment que comme c'est la première fois que je fais cet événement-là, j'avais un peu de peur. Mais soit je laisse cette peur gagner, soit je la dépasse. Et c'est pas elle qui gagne, mais c'est moi, parce que j'ai développé la conscience que j'ai peur parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, dans le burn-out, c'est normal d'avoir peur. Puisque la difficulté qu'on traverse aujourd'hui, elle a eu lieu dans le monde du travail. Et là, on va me demander de retourner sur un secteur d'activité dont mon cerveau a gardé la mémoire, a gardé le souvenir d'une expérience désagréable. C'est la même chose que quand vous mangez, par exemple, un aliment qui vous a rendu malade. La fois d'après, soit vous n'allez plus vouloir en manger, ou soit vous allez avoir de l'appréhension en vous disant « j'espère que je ne vais plus être malade cette fois ». Et bien là, ça va être la même chose, parce que il reste un doute chez la personne que ça puisse recommencer. C'est pour ça que dans ce cadre-là, eh bien, est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre, par exemple, par un temps partiel? Est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre sur une activité sur laquelle elle se sent, j'allais dire maître, mais sur laquelle elle se sent bien ou elle ne se sent pas en danger? Il faut réenclencher un mouvement. Le burn-out, c'est un point de rupture, c'est un arrêt. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, ce temps de repos, il est forcément important. Mais en même temps, à un moment donné, il faut en sortir. Et c'est là que quand on se rend compte que seul, on n'y arrive pas, eh bien, de se faire accompagner
parce qu'on a la conscience que de rester bloqué dans cette phase 3, eh bien, de toute manière, ça nous apporte rien. C'est là que de se faire accompagner, en fait, c'est une certaine sagesse, c'est une certaine lucidité. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne dans le système qui va venir nous chercher. Ça, c'est certain. Et oui, effectivement, se faire accompagner est une bonne solution. Voilà. Il y a Mélanie qui rebondit d'ailleurs sur ces questions, qui me dit, alors attendez, hop, je redescends sur la question. Pas de Mélanie, hop, alors attendez, parce que ça... Alors, excusez-moi, donc c'est Ingrid. Ouais, on est en direct, effectivement. Donc c'est Ingrid qui, de fait, pour enchaîner sur le commentaire de Mélanie, comment se reconnectons avec soi, comment retrouver un fil conducteur, au-delà de la peur, comment retrouver la motivation. Eh bien, alors, là, pour le coup, je vais vous parler en fait de ce que je fais, parce que c'est ce qu'il m'a fallu pour moi, en fait, me reconstruire, mais surtout pour moi, petit à petit, recréer une sécurité à l'intérieur de moi. Donc, alors j'ai fait pas mal de coaching, où au travers d'exercices, soit d'exercices à base d'énergie, mais aussi d'exercices écrits, d'accord, où je suis allée me reconnecter petit à petit à ce qui me rendait heureuse. Au départ, quand j'ai commencé en coaching, quand j'étais heureuse et quand j'étais pas heureuse, les activités qui me procuraient de la joie et celles qui ne me procuraient pas de joie, j'en savais mais strictement rien. Parce que c'était pas mon mode de fonctionnement, j'avais toujours fonctionné au mental et toujours fonctionné dans la compétition. Voilà. Et à force, eh bien, à force d'avoir fait des exercices, à force d'avoir fait des accompagnements différents, eh bien, je me suis retrouvée en me disant, mais oui, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours été attirée vers ce genre de personnes. Donc, c'est là que, dans la manière dont j'ai écrit les accompagnements, ils visent justement à amener la personne dans cette partie d'elle, finalement, qu'on connaît très peu. J'utilise aussi, par exemple, le test des talents. Parce qu'au travers du test des talents, eh bien, justement, on vient plonger dans le cœur de la personne, là où elle excelle. Comme j'ai utilisé cette outil-là, pareil, en coaching, me dire que j'avais des talents, mais j'étais incapable de nommer mes talents. Donc, ça veut dire que j'étais incapable de savoir où mettre mon énergie pour réussir facilement là où il y a un élan qui se procure, qui se donne de lui-même. J'en avais aucune idée. Et donc, c'est par ces moyens-là qu'on va, je dirais, se sortir de cette suradaptation pour venir se rencontrer soi dans son être profond. Ça passe par des exercices. Et puis sur le moment, comme moi ça m'est arrivé, eh bien j'avais l'impression que c'était pas moi, parce que je ne savais pas que c'était moi. Et puis bien, à force, ça a cheminé et je me les suis incorporées. Parce qu'effectivement, c'était moi. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça je le fais aussi en passant par le corps, par du mouvement corporel, où, eh bien, au travers du corps, au travers des tensions, au travers des zones du corps où l'énergie circule, etc., eh bien, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai ces points de blocage? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, j'ai un plexus, mais qui est complètement noué, et que finalement, je me rends compte que je respire très très mal? Par le corps, c'est un moyen d'aller aussi se rencontrer, se reconnecter à soi, se rendre compte que dans les jambes, mais j'ai de la peur, mais phénoménal, que dans les mâchoires elles sont bloquées. Et qu'est-ce que j'ai retenu pendant des années? Qu'est-ce que je n'ai pas verbalisé? Voilà. Et c'est un moyen d'aller se rencontrer, d'aller recréer ce sentiment de confiance à l'intérieur de soi.